que c'est bon d'être supporter de foot dans ce genre de moment. Dans quel genre de moment, vous allez me dire ? Dans les moments où, malgré l'adversité, malgré la difficulté d'un match, ton équipe s'impose. Pas forcément avec la manière, pas forcément en ayant surdominé le match offensivement, défensivement, tactiquement, mais en ayant gagné avec le courage, avec les tripes, avec la mentalité de gagner, peu importe la manière, peu importe le prix, peu importe les efforts à faire. Et c'est ce qu'a fait le LOSC ce soir. Le LOSC n'a pas eu une domination totale où offensivement ils ont mis 4, 5, 6 buts. Non, mais le LOSC a été une équipe de guerriers. Ce soir, j'ai vu 11 guerriers sur le terrain. Voilà. 11 joueurs qui se sont battus de la première à la dernière minute. Et 11 joueurs qui défensivement ont été impériaux. Impériaux à tel point que Fribourg n'a pas cadré une frappe dans le match. Et mieux encore, Fribourg a eu uniquement 4 tirs en 94 minutes de jeu. C'est une très grosse perf, sachant que Fribourg, avant le match, était dans le top 3 de l'Europa League. Donc c'était pas du tout un match qui s'annonçait match facile, match gagné d'avance. Non, bien au contraire, c'était un match piège, c'était un match où on pouvait se dire on peut être éliminé sur ce match. C'était pas du tout un match à prendre à la légère. Et le LOSC s'est remis dans le droit chemin. Les joueurs se sont réveillés. Les joueurs ont eu un sursaut d'orgueil et ont compris que c'était le moment de mettre l'accélérateur, de passer la seconde et de se dire maintenant, on se donne à fond et on va chercher cette putain de victoire pour être qualifié en barrage de l'Europa League. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le LOSC remporte le match 1-0 grâce à un but d'Olivier Giroud à la 92e minute de jeu sur penalty. Mais moi, ce qui m'importe, c'est pas que le but soit sur un penalty et pas sur une action de jeu. Ce qui m'importe, c'est la victoire. Ce qui m'importe, c'est que le penalty, on est allé le chercher. Le penalty, on l'a pas volé. Le penalty, on l'a mérité. Et c'est ça le principal. C'est ça le plus important. C'est de s'être battu pour aller le chercher, ce putain de penalty. Voilà. Le reste, c'est secondaire. Le reste, on s'en fout. Que ce soit un penalty ou une action de jeu classique, on s'en fout. Et dans l'ensemble, j'ai personne à critiquer, j'ai personne à remettre en question. Tout le monde a été bon, tout le monde a fait son match. À part Mouko. Mais Mouko, c'est un yaourt nature. En réalité, il n'a pas fait d'erreur non plus. Il a juste pas fait un match flamboyant. Mais sinon, dans l'ensemble, la défense, elle a été impériale, elle a été exceptionnelle. À l'inverse de la défense qui s'était fait trouer face à toutes les équipes et surtout face à Strasbourg à domicile, là, cette fois-ci, la défense a été exceptionnelle. Tellement exceptionnelle qu'encore une fois, Hauser n'a rien eu à faire du match. Je sais pas si on se rend compte de ça. Hauser n'a rien eu à faire de tout le match. Et ça, c'est fort. Le seul bémol, effectivement, ça a été offensivement, où on a été un peu insipide. Mais au final, les choix de Genesio ont été payants, l'entrée de Perrault a été intelligente, et l'entrée de Giroud fait que Giroud transforme le penalty d'un penalty parfaitement tiré. Et moi, ce qui m'importe, c'est pas de gagner avec la manière, c'est pas de gagner avec un jeu flamboyant, exceptionnel, où on arrache l'adversaire. Non, ça, je m'en fous, en fait, d'une certaine manière. Pour moi, le principal, c'est juste de gagner le match. Et tactiquement, on a été supérieur. Défensivement, on a été supérieur. Dans la bataille du milieu de terrain, on a été supérieur. Le seul défaut, ça a été offensivement. Mais en réalité, Fribourg, offensivement, ils ont encore moins prouvé que nous. Fribourg, ils ont rien fait du match. On les a lessivés, on les a empêchés de faire quoi que ce soit, on a été un véritable rouleau compresseur. Et ce qui ont fait que défensivement, ils ont réussi à tenir la baraque jusqu'à ce penalty largement justifié, mais qui est une erreur grotesque de la défense, qui fait une faute sur Pardo complètement stupide, parce qu'ils sont 3 sur Pardo et pourtant ils le fauchent. Mais bon, c'est une erreur, il y a la fatigue, ça fait 90 minutes qu'ils courent, ça fait 90 minutes qu'ils se font presser, qu'ils n'ont pas d'action, il y a de la frustration, et voilà. Et sachant qu'en plus, ça faisait plus de 10 minutes qu'ils jouaient à 10 contre 11, parce qu'il y avait un joueur de Fribourg qui avait littéralement mis un pied très haut sur Mathias Fernandes-Pardo. Toutes ces actions mis bout à bout, toutes ces situations mis bout à bout, le carton rouge, le fait qu'ils n'avaient pas eu une occasion de tir cadré, le fait qu'ils se sont fait dominer au milieu de terrain et dans l'assise défensive
pendant tout le match, ça crée de la frustration, ça crée de l'énervement, et au bout d'un moment, frustration plus énervement, fait erreur, fait penalty, fait but de Giroud à la 92e, Fribourg termine 7ème, Lille remonte et 18ème du classement, si je dis pas de bêtises, et donc qualifié pour les barrages. Mais voilà, ça a été un enchaînement de choses, de circonstances, qui a fait que les défenseurs de Fribourg ont fini par craquer, ont fini par péter. Voilà, c'est le mental qui a joué là. Parce que là, finalement, en réalité, c'était pas une bataille de niveau dans ce match, c'était une bataille tactique, physique et mentale. C'est ces trois aspects-là où on a dominé. On a dominé physiquement, on a dominé tactiquement et on a dominé outrageusement mentalement. On a fait craquer Fribourg. Encore une fois, 3ème d'Europa League quand même avant le match. Donc c'est pas rien. On partait pas favori. Bah oui, faut se dire ça. Le LOSC ne partait pas favori pour ce match. Parce que en Europa League, on avait enchaîné plusieurs contre-performances. Et donc forcément qu'on partait pas favori. Donc au final, la gagne, c'est parfait. Et si je devais revenir, bah au final, l'attaque n'a pas été exceptionnelle, mais Fernandez Pardo a fait un très bon match, il provoque un penalty, honnêtement, il a été particulièrement intéressant. Bon, il loupe un face-à-face où il aurait dû tirer au sol, et où alors qu'habituellement il tire au sol quand il faut faire le ballon piqué, là il fait le ballon piqué quand le gardien n'est pas au sol. Mais bon, il a fait un très bon match, il a raté un contre un. Bon, voilà. Ralston a fait du très grand Ralston, Félix Correa a fait une bonne copie, il s'en sort avec un bon 6 sur 10, je pense, tu vois, c'est passable, mais c'est un peu au-dessus de la moyenne, tu vois. Mouko, yaourt nature, bon, il a pas servi énormément, mais il a été quand même là sur quelques actions offensives, donc on peut pas non plus lui retirer tout, il faut rendre à César ce qui appartient à César, il a quand même servi à quelque chose. Benjamin André, point retour, il a été impérial, il a été exceptionnel, il a fait un nombre d'interventions tonitruantes, et effectivement il commençait à être un peu fatigué à la fin du match, et du coup il prend un carton jaune assez bêtement parce qu'il arrive en retard, mais en réalité, Benjamin André qui prend un carton jaune, bon, ça choque personne, on va pas se mentir. Benjamin André, c'est le roi pour prendre des cartons jaunes. Benjamin André qui prend pas un carton jaune, c'est un mauvais match de Benjamin André, en fait, au final. Mais voilà, Bouhaddi a fait un très bon match, et défensivement, Verdonk, Mandy, Ngoy, Santos, ils ont tous fait un super match. Et Santos, il retrouve des couleurs, Santos, offensivement, il a été intéressant, impactant, il a tenté d'amener des choses, Voilà, honnêtement, toute l'équipe a été bonne. Je vais pas tirer sur l'ambulance. Je vais pas commencer à critiquer les joueurs. Ils ont tous été bons. Giroud a fait une très bonne entrée. Les quelques ballons qu'il a pu exploiter, il les a bien exploités. Encore une fois, il marque le penalty. Perrault, il a fait aussi une très bonne entrée. Aucun problème, voilà. Donc, j'ai rien à critiquer. Dans le jeu, c'était pas parfait. Mais encore une fois, le principal, c'est les 3 points. Comme on dit, c'est bien. Le principal, c'est les 3 points. Le principal, c'est la mentalité, c'est le côté guerrier, c'est le côté dog, c'est le côté chien enragé qui va aller gratter le moindre ballon. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Donc, dans ces moments-là, que c'est bon d'être un putain de supporter du Lille Olympique Sporting Club. Voilà. Donc merci au LOSC, on est qualifié pour les barrages de l'Europa League, et peut-être qu'on ira plus loin. L'objectif pour moi maintenant, c'est d'aller le plus loin en Europa League, parce que en Ligue 1, on s'est tiré une balle dans le pied. En Ligue 1, pour aller chercher le top 3, déjà, ça va être compliqué. Donc, bon, pour aller chercher le championnat de France, c'est mort. Je n'y crois pas du tout. Pour moi, la priorité, là, c'est l'Europa League. C'est d'aller chercher une très bonne perf en Europa League. Un demi-finale, tu vois. Un truc fou. Et pourquoi pas même, rêvons grand, rêvons plus grand, voilà. Pourquoi pas même un petit sacre en Europa League. Ce qui serait honnêtement exceptionnel. On serait la première équipe française qui remporte l'Europa League. Donc ce serait fou. Ce serait fou, clairement, ce serait exceptionnel. Donc on verra bien. Advienne que pourra, comme on dit. Mais pour moi, faut miser principalement sur l'Europa League et juste faire en sorte de terminer dans le top 5 en Ligue 1. Voilà. Mais il faut tout balancer en Europa League, clairement. Parce que je sens qu'on peut faire quelque chose de très beau en Europa League. J'en suis sûr. Je sais pas, certes, on n'a pas été clinquant dans le jeu, mais j'ai retrouvé vraiment la hâte de vaincre. Et pour moi, et je le dirai jamais assez, si l'équipe en face est meilleure, mais que toi, tu as une meilleure mentalité et une meilleure envie de gagner, c'est l'équipe avec la plus grosse mentalité et la plus envie de gagner le match qui repartira avec les 3 points et avec la qualif au bout. Je vous le dis. C'est aussi simple que ça. Donc j'espère qu'on ira loin en Europa League. Je l'espère de tout cœur.
toute façon, on n'a plus la Coupe de France à jouer, on a été éliminé bêtement. Donc, voilà. L'avenir s'annonce beau, j'espère en tout cas. Et comme d'habitude, bien évidemment, si la vidéo t'a plu, si le débrief t'a plu, cette fois-ci c'était beaucoup plus calme et beaucoup plus agréable que Strasbourg par exemple, bah n'hésite pas comme d'habitude à liker, commenter, partager et à t'abonner à la chaîne. C'est le plus important. Merci d'être resté jusqu'au bout. Allez le LOSC. Et pour ceux qui sont fans du LOSC, j'espère qu'on fera un bon résultat ce week-end. Allez, des bisous.